J'ai dit, on va faire un petit groupe de gens qui ne sont peut-être pas des crayons pour dessiner le bonheur, mais certainement des gommes pour effacer les souffrances. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun et j'ai décidé chaque week-end de l'année de soigner les gens gratuitement dans les villages de mon pays. Et ces traitements s'adressent aux personnes pauvres et nécessiteuses. Je travaille donc dans l'hôpital de l'État. De lundi à vendredi, je travaille pour l'État camerounais. Et le vendredi après-midi, je réunis une équipe de volontaires, médecins, infirmiers et autres bonnes volontés. Et on va dans un village du pays, un coin reculé, là où il n'y a pas de spécialistes, où il n'y a pas parfois d'hôpital. Et là, on décide d'apporter à ces populations pauvres et nécessiteuses des soins de santé spécialisés gratuitement. De fil à aiguille, je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine de ne faire que ça, de ne faire que de l'assistance. Il faut faire la formation. Et j'ai décidé de donner aux écoles primaires de ces villages. Premièrement, aux enfants, je leur donne 3 cahiers, un bic, un crayon, un sac pour aller à l'école. Et aux enseignants de ces écoles primaires, je leur donne les lampes à pétrole parce que c'est souvent des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc je leur donne des lampes à pétrole ou des lampes solaires. Et je leur donne aussi de la craie. Je leur donne aussi le livre programme. Comme ça, ils peuvent mieux enseigner les enfants. Et ces enfants pourront être meilleurs que nous demain. Donc c'est ça l'objectif. Donc on apporte de l'assistance aux nécessiteux, mais on leur apporte aussi de la formation. Ça fait 15 000 consultations gratuites par an avec traitement en fonction des diagnostics. Ça fait 3 000 interventions gratuites, ça fait 3 000 paires de lunettes optiques distribuées, ça fait de nombreux dentifrices distribués aux enfants, ça fait du matériel scolaire distribué à 17 000 enfants. Actuellement, une campagne, c'est en moyenne, je dis en moyenne, 800 consultations gratuites, en moyenne 70 interventions chirurgicales gratuites. En moyenne, c'est 700 enfants qui reçoivent du matériel scolaire et c'est 50 maîtres qui reçoivent du matériel. C'est ça la moyenne. Je peux vous dire que si on a commencé à rencontrer 2 ou 3 personnes et qu'aujourd'hui on est à 800 en moyenne, parce que c'est souvent 1000, 1200, si c'est ça, ça veut dire que la population adhère, c'est quelque chose de bien. Et l'équipe, elle devient de plus en plus grande. J'ai commencé seul. Maintenant, j'ai de la peine à faire 30 personnes. Les volontaires viennent de partout dans le monde. Il y a des universités américaines qui nous envoient leurs étudiants. Et vous pouvez croire que l'université américaine n'envoie pas ses étudiants comme ça. Eux-mêmes, ils envoient aussi des encadreurs pour voir si c'est bénéfique pour ces personnes. Et moi, qu'est-ce que je leur vends? Je leur vends une expérience de travail de médecine en milieu où il n'y a pas assez de technologie. On va se retrouver dans un village, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM. Comment on va faire le diagnostic des pathologies? Et c'est ça que je leur vends. Je leur vends un clinical sign. Je dis aux gens, venez faire les diagnostics en milieu difficile. Et les gens viennent. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien accueilli, c'est une initiative qui me rend heureux. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un plaisir. On le fait depuis une dizaine d'années. Je viens avec un dentiste, un ophtalmologue, un gynécologue, un pédiatre. Je cherche à trouver des moyens pour acheter des médicaments et on soigne ces populations gratuitement. Il y a des périodes parce qu'il faut donner du matériel scolaire, par exemple, à la rentrée. D'accord? C'est pas en avril ou en mai que tu vas venir donner du matériel scolaire aux enfants. Non, donc le matériel scolaire, c'est surtout de septembre jusqu'en janvier. Voilà. Et le reste, c'est la santé. Et parfois, on mélange les deux. Je suis un mec qui allait à l'école assez aisément. Je me suis dit que Dieu m'a beaucoup aidé. Je crois en Dieu, c'est personnel. Donc Dieu m'a beaucoup aidé. Et je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible, mais je sais quand même qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et la manière que moi j'ai d'appliquer ça, c'est d'apporter cette aide-là. Et en plus, j'ai un immense plaisir à voir les gens sourire. Vous voyez, vous faites un beau sourire là maintenant, c'est parce que vous passez à l'acte, n'est-ce pas? Donc c'est beau. Voir les gens sourire, c'est bien. Donc réduire les souffrances, c'est bien. Je me dis sous un tout autre angle, l'Afrique, d'où je viens, c'est un continent très riche. C'est un continent qui a tout pour éclore, pour être meilleur et qui a juste besoin d'une petite touche, une petite amorce pour pouvoir éclore. Et moi, j'ai un plaisir immense d'être dans cette amorce-là qui va faire l'éducation, qui va apporter de l'assistance d'abord, mais après faire d'éducation, former pour que demain, on soit meilleur.
peut-être je ne serai pas là pour voir que les enfants à qui on a donné les cahiers, les bics, les crayons sont devenus des ingénieurs, sont devenus des médecins, sont devenus des grandes personnalités, des grands politiciens. Mais ça me fait un grand plaisir d'être l'amorce de ce grand mouvement-là. Voilà tout ce qui m'anime pour que demain ou après-demain, quand on va dire appliquer correctement la démocratie, eh bien, que les gens utilisent un débat d'idées et non pas autre chose. Je suis né dans une famille modeste, à la limite même pauvre, mais mes parents n'ont ménagé aucun effort pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et mon père a été malade 23 ans. Et dans ce climat, on allait à l'hôpital et chaque fois il me disait « Tu vois comment c'est pas facile pour les pauvres d'avoir accès aux médecins spécialistes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors quand tu seras un jour médecin, n'oublie pas de soutenir les pauvres. » Et voilà, cette idée m'est restée. Quand mon père me disait ça, hein, tout le temps, il faut penser aux pauvres, il faut penser. Quand j'ai eu la chance d'entrer dans l'école de médecine, je me suis dit, bon, ça va commencer. Hein. Et étudier en médecine en classe de 6e année vers la sortie, donc, j'ai pris quelques camarades et je leur ai dit, est-ce qu'on peut aller voir les parents dans les villages pour savoir comment ils sont, leur montrer qu'on a quand même appris quelque chose. Voilà, est-ce qu'on peut voir comment se manifeste le rhumatisme chez ces personnes? Et nous sommes partis, c'était ça le début, c'était un déclic comme ça. Et voilà, et puis j'ai eu beaucoup de camarades, beaucoup d'influences, beaucoup d'amis qui sont venus, qui ont trouvé l'initiative belle, les gens venaient de gauche à droite, c'est comme ça que c'était parti. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie, ça me coûte une grande partie de ma vie. Regardez, je travaille le lundi par exemple, je commence à 8 h à mon hôpital, je m'arrête à 15 h. Mais pour avoir de l'argent pour financer mon activité du week-end, j'enseigne à l'université de 15 h jusqu'à 19 h. Et de 19 h jusqu'à 23 h, je fais de l'activité médicale, mais en privé. Tout ça, c'est pour chercher les fonds pour financer mon activité. Donc je travaille tous les jours comme ça. Et le week-end, après avoir gagné l'argent, je finance dans les activités de week-end qui se passent à des endroits parfois très éloignés. Parfois, je fais 22 heures pour arriver dans le village. Je n'ai pas beaucoup de moyens parce que j'ai commencé tout seul. Financièrement, ça coûte beaucoup. Une de mes campagnes coûte environ 6 à 7 000 euros. Ça coûte cher, il faut les faire tous les week-ends. Donc c'est difficile. Notre véhicule, hein, pour aller dans le village, il faut avoir un véhicule 4x4 qui se casse tout le temps. Il faut le réparer, il faut avoir le carburant, il faut avoir les médicaments. Ça, c'est les difficultés quotidiennes. Hein. Et on sait très bien jouer avec elles. On fait ça depuis une dizaine d'années. C'est des difficultés que nous qualifions de surmontables. Voilà. La seule chose que je dirais, c'est que parfois je n'ai pas les conditions idéales. Je me suis dit au début, il faut qu'on construise un hôpital dans un village. Et quand on va construire l'hôpital, on va l'équiper. Et quand on va l'équiper, on va commencer à soigner les gens. Après, j'ai vu 2 ou 3 personnes mourir. Après, j'ai dit non. Je vais mettre une table, je vais la stériliser au maximum et je vais opérer dessus. En attendant de construire l'hôpital, je vais d'abord aider. Le seul conseil que je dis aux gens, c'est que lorsque vous avez une idée positive que vous pouvez mettre en place et que les conditions ne sont pas encore entièrement réunies, commencez quand même à soulager les souffrances. 1 euro, chez moi, permet d'acheter 3 cahiers, permet d'acheter une ardoise, permet d'acheter des stylos à un enfant pour aller à l'école. Je ne vais pas attendre d'avoir 4 euros pour acheter le cartable, pour acheter les jolies chaussures pour que l'enfant aille à l'école. Je n'attendrai pas. Donc avec 5 euros, je réussis à donner un traitement de ce qui va soulager quelqu'un. Avec 100 euros, je fais de multiples interventions chirurgicales. Donc je n'attends pas d'avoir les gros moyens. Donc le seul conseil que je donne, c'est de jamais croire qu'on est bête. Tous les rêves peuvent se réaliser. Il faut seulement avoir de l'abnégation et la détermination pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne dis pas que je change la vie des gens, ça c'est exagéré, mais je leur apporte au moins le sourire. C'est ça l'objectif. C'est que le week-end là, je rencontre des populations qui travaillent la terre, qui sont des fermiers, des paysans, des agriculteurs, ils travaillent la terre. Ils ont des maux articulaires, ils ont de la fièvre, ils ont des choses comme ça. Je viens, je leur donne un soulagement avec un petit traitement. Ne serait-ce que ce week-end, ces personnes sont heureuses et elles sourient. C'est ça qu'on apporte, le sourire.